m'étonne, elle quittait, allait tomber au tribunal, soulever le cabas. Dit que, ouais, vous laissez un violent, parti au Cameroun, justice de ceci. Elle a donc attiré finalement l'attention des associations comme SOS Violent, comme ça. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans le dossier maintenant fort, il s'agit de quoi. Maintenant, j'avais l'avocat de la femme contre moi, l'avocat de la nièce contre moi, l'avocat de l'association contre moi, le procureur de la République contre moi. Quand je me marie à Bordeaux, je suis encore un gamin. Ma grande soeur à Londres. Je dis à ma grande soeur, je viens de me marier. Quitte à Londres, je viens ici. Parce que la femme a le restaurant, le magasin, tu vas contrôler ça parce que moi, je ne peux pas rester ici. Elle veut me suivre au pays. Ma grande soeur, même que j'ai amené en Europe, ma grande soeur a refusé. Si ma grande soeur était venue à Bordeaux, je ne partais pas en prison. Elle allait calmer la femme là. Donc regardez-moi, je suis à Bordeaux, avec une maman qui a 55 ans. À l'époque, en 2004, elle avait déjà 55 ans. J'ai le succès, j'ai l'argent. C'est-à-dire, j'ai demandé déjà à Africa qui marche, j'ai demandé à Dieu qui marche, et on me demandait d'aller dormir derrière une personne que je ne connais pas. Sur le même lit avec la même personne. Ça ne pouvait pas donner. C'est maintenant aller dans tous les sens. Mais la nièce qui m'a accusé, le karma est en train de frapper cette nièce. Le karma, le vrai karma. Parce que j'étais à Bordeaux, on m'a parlé de sa vie. Elle était obligée de fuir Bordeaux, elle fuit les Camerounais. Dès qu'elle voit un Camerounais, elle se cache. Le karma est en train de frapper cette nièce. La jalousie vous donne quoi? La haine vous donne quoi? Et lui, ouvre bien tes oreilles. Si vous croyez que parce que l'État m'avait aidé, ou quand vous vous dites que c'est Paul Biya qui m'a aidé, que je vais dire que oui, papa reste là 100 ans, vous mentez. Je suis contre la candidature de Paul Biya. Va te reposer. Je le dis, et je le dirai toujours. Ma liberté de penser ne changera jamais. Et Limbi Lobert a continué toujours à me taquiner, et il m'a demandé de répondre. Même chose, Marlène et Mvutu, qui ont dit que la justice, la diplomatie camerounaise a négocié pour qu'on me libère. Si la diplomatie camerounaise était aussi puissante, mais les gens là qui cassent partout, qui cassent des ambassades, ils allaient faire qu'on les transfère rapidement, qu'on les arrête, qu'on les envoie au Cameroun. Si la diplomatie camerounaise était puissante, c'est qu'ils allaient déjà tout faire. Dis que bon, les gens là, on a besoin d'eux, ils ont cassé l'ambassade, ils ont agressé le président, ils ont fait ceci. Et qu'on devait déjà les envoyer au Cameroun. Marlène, vraiment, à t'entendre parler, ça me faisait du bien parce que j'apprenais. Parce qu'on apprend tous les jours. Et tu parles du bon français. Mais là, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, Marlène. Dis que la diplomatie camerounaise, Chantal Biya et tel et tel ont négocié pour qu'on me laisse. Oh là là. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à notre paille de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer les prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. J'ai été libéré suite à ma bonne conduite. J'ai bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. Commençons même par le commencement. J'arrive en France en 2004. On m'invite chanter à Bordeaux. Arrivé à Bordeaux, on m'amène faire la caravane. Parce qu'à l'époque, on t'amenait dans une province comme ça, on t'amenait faire le tour des restaurants pour que les Camerounais sachent que tu es là. Arrivé, on m'a amené chez cette dame qui avait 55 ans à l'époque. À l'époque, en 2004, j'ai souvent dit 30 ans. Non, j'avais moins de 30 ans. Mais je sais qu'elle était mon aînée de 20 ans, cette femme. C'est comme ça que j'arrive. La femme me baratine. Elle me met le calam. Non, je vais te donner jusqu'à la nationalité. Ah, tu étais quand on venait. Elle a invité toutes ses nièces. Parce que je lui avais demandé que, mais pourquoi les autres, pourquoi j'avais vu les maris Hortense? Elle dit que non, c'est elle qui avait invité les maris Hortense. Elle a dit, l'artiste Longuet arrive au restaurant, venez. Et là, tu les avais invités. Elle dit que non, je les ai invités parce que si vous voyez les jeunes filles, vous allez faire la recette. Ah, d'accord. Donc, en même temps, elle veut placer ses nièces. Elle veut placer ses nièces. C'est pour ça qu'elle avait invité les nièces. Parce qu'elle s'est dit que si l'artiste vient, il va les jeunes filles, il peut faire la recette, il peut rester, il ne bouge plus. Sauf que j'arrive, je commence à causer avec Marie Hortense. Elle devient jalouse. Mais Marie Hortense et moi, non, c'est déjà changé de numéro. La femme dont on me place, elle me dit non, Marie Hortense ne peut rien te donner, c'est la femme de Marie Système. Moi, je vais te donner jusqu'à la nationalité. Elle me dit voilà, ici c'est mon restaurant, en face, c'est mon salon de coiffure. Une femme étonne. Elle disait qu'elle était mariée à Issy Vaudor. Cette femme. Elle vivait avec un ambassade là-bas à Bordeaux qui s'appelait Batamak. Elle vivait avec Batamak. Moi, je suis un enfant, je n'ai que 4 ans de carrière. Dieu merci. J'avais déjà fait entrer mon grand frère qui est en Suisse. Parce que j'entre en France en 2002 avec 17 Camerounais. Dieu m'a béni comme ça. J'ai fait mon grand frère, même. Ce que vous attendez, ton manager Longuet de Genève. 2002. Avec 17 Camerounais. Et 2004, on m'invite à Londres. Je fais tout. Ma grande soeur, même, jamais ma grande soeur à Londres.
Ma grande soeur, même mère. Après, je fais une elle est à Paris. Elle a 2 enfants français. Vous voyez les bénédictions? Celui qui me suivait, j'ai payé ses études jusqu'à Siantou. Il a son BTS. Tac, brasserie du Cameroun. Brasserie du Cameroun. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est au 4, mais je sais qu'il est déjà 4 au brasserie. Donc, j'ai sorti toute la famille de la galère. Dieu merci. Donc, ça, j'avais encore la femme. La femme, donc, elle m'angoisse, elle m'angoisse. Je vois la femme une seule fois. J'invite la femme à mon concert. Mon concert fini. Elle m'accompagne à l'hôtel. Elle m'accompagne à l'hôtel. J'ai mon train à 6 heures parce que je dois chanter en Italie. Je dois jouer en Italie. Non, en Allemagne. Oui, en Allemagne. C'est comme ça, on n'a pas eu le temps de tout se dire. Elle m'accompagne. Je prends mon train, je m'en vais. Le reste, on a continué au téléphone. Bref, le reste, on a continué au téléphone là. J'habite chez un grand frère de village qui me conseille que Marie doit prendre des papiers. Moi, je ne suis pas venu à l'aventure. Je suis venu avec un visa. Et c'était même déjà mon 3e visa. Il me dit non, ne regarde pas les histoires de visa là. Marie-toi. Prends tes carottes. C'est comme ça que bêtement aussi, je me marie avec une personne que je ne connais pas. On s'est seulement vu une seule fois. 2e fois, on s'est marié à la mairie. La femme, elle a loué la salle. Elle a sorti les pagnes. Elle a préparé alors qu'on avait dit faisons une étude de 5 personnes. Elle a dit je ne suis pas n'importe qui, même si c'est pour les papiers. Je ne suis pas n'importe qui. Elle a fait ce qu'elle voulait. Maintenant, moi, je ne pouvais pas assumer ça parce que déjà, elle est très âgée que moi. Donc, je ne peux pas habiter là-bas. Ça a commencé à faire des problèmes. Ça fait des problèmes, ça aboutit ou ça aboutit. L'histoire que vous entendez que il a fait ceci à la fille de la femme, ça n'a jamais été la fille de la femme d'abord. La fille, c'est la nièce. La femme de son grand frère qui était décédé, elle est partie au Cameroun. Elle a fait comme les Africains font ici. Hein. Tu vas en Afrique, tu baisses l'âge de ta nièce, tu la reconnais, tu l'amènes en France comme ton enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les problèmes ont commencé. Je suis au Cameroun, la femme me dit, la préfecture a écrit, viens prendre un an, j'ai dit, ne viens plus manger les papiers là. Parce que tu m'embêtes trop. Ça m'embête. C'est comme ça que je ne viens plus. On continue dans le téléphone, c'est les engueulades, c'est les... Je m'en vais chanter à Nantes, on vient m'interpeller à Nantes. On m'amène à Bordeaux. Monsieur, on vous accuse d'avoir fait ceci. Il dit, je ne connais rien. Ok. Le juge dit que pour tout valeur de public, on va quand même le garder. Donc, le tout valeur de public, c'est 3 mois. C'est 3 mois le tout valeur de public. Comme ça qu'on me garde. Elle organise la confrontation avec la soi-disant victime. Suite à cette confrontation, qui ne tient pas, le juge décide de me libérer. Je vous dis bien, 3 mois après, j'ai été interpellé le 21 novembre 2005. Et on m'a libéré 3 mois après, en janvier 2006. C'est comme ça qu'on me libère. Je sors l'album, trop d'impôts, tue l'impôt. C'est vous qui avez prêté le serment devant les hommes. Vous allez bien travailler. Avec la chanson 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. Quand le président Paul Biya s'apprêtait à changer la constitution. Et moi je disais stop. Il changeait la constitution. Tous les tintins qui se disaient combattants, activistes, généraux et tout, ils étaient encore à Foko-Tongo. Ils ne rêvaient même pas. Moi j'étais déjà engagé. Puis avant 50 ans au pouvoir, en 2003 j'avais déjà chanté privatiser, privatiser. Banana, Kamer, privatiser. 2003. Les gens faisaient encore pipi au lit. Tous les tintins qui parlent là. Qui parlent aujourd'hui que je suis général, je suis tel. Moi ça m'amuse. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Moi, ça m'amuse. Donc, on me libère 3 mois après. Écoutez-moi bien, 3 mois après, suite à la confrontation avec la nièce de Madame Ebene, la femme étonne, le juge décide de m'accorder la libération provisoire du contrôle judiciaire avec l'interdiction de quitter le territoire français. Mais voilà un gars qui venait faire 1 mois en France, je me retrouve que je ne peux plus bouger. Le gars qui me motivait de me marier, lui, il m'a abandonné. La mère des enfants, comme on habitait chez sa grande soeur, elle aussi m'a demandé de partir. La femme de mon frère, je ne veux pas appeler son nom, mais tout le monde sait, mon frère musicien qui est en France. Sa femme aussi, parce qu'il venait d'avoir une femme. Sa femme aussi m'a aussi demandé de partir. Dieu m'a aidé, j'ai eu ma chambre en colocation à la Plaine Saint-Denis. Avec le soutien de la feu Makumbo. J'ai eu ma chambre. J'ai commencé à payer cette chambre à 300 €. Et au bas de 2006, après c'est monté, j'ai fait venir ma grande soeur de Londres, je payais à 400 €. Après j'ai eu ma copine Mamia Alette, la bandounaise de Baham, avec qui j'ai eu un enfant. Finalement, je payais la maison à 500 €. C'est là-bas où j'habite. L'avocat me dit, si tu vas aller au Cameroun, tu me dis. Je dis, ok, maître. C'est comme ça qu'on se passe, j'ai toutes les invitations au Cameroun. Les brasseries m'envoient les invitations. J'envoie l'avocat.
L'avocat fait un mémoire, il va au tribunal. Le juge refuse, une fois, deux fois, trois fois. Il me dit, bon, on va en appel. On intervient d'appel, on va à la cour d'appel, on descend à Bordeaux. Je dis, monsieur le procureur, ça fait 18 mois que je respecte mon contrôle judiciaire. Si je voulais fuir rentrer à l'Afrique, je passais par la Belgique, ou par l'Italie, ou par la Suisse, je rentrais au Cameroun. Mais comme je veux la lumière sur cette affaire, je suis là. J'avais l'obligation de signer tous les mercredis au commissariat. Ce que je respectais. J'avais 2 enfants à ma charge. Parce que la mère des enfants, elle était jeune. Et Paris, on l'appelait Suzy Star. Suzy Star. Elle venait d'ouvrir même l'île de la Tentation, pas loin de Cossy Club. C'est à Saint-Louis de Pilé. Moi, je ne sortais pas. Le seul point que je fréquentais, c'était le corps. Donc, finalement, je m'en vais à la cour d'appel. La cour d'appel me donne l'autorisation d'aller au Cameroun. Écoutez bien. Pour une histoire que vous dites que celui-là qui a les gants pourris, malin vous dit que la diplomatie. Que grâce à la, quand vous ne connaissez pas les choses, les 10 000 il ouvre la bouche, il parle. Quand vous ne connaissez pas un dossier fermé là, bouclé là, la justice me laisse partir au Cameroun le 7/7/2007 pour 3 mois. Et la cour d'appel qui me donne l'autorisation d'aller au Cameroun le 7/7/2007. Je m'en vais au Cameroun, je fais 3 mois. On m'a dit chanter, non, il y a 1 million, si j'ai que non, le délai qu'on m'a donné est déjà suffisant. Moi, je rentre en France. C'est comme ça que je reviens en France. Parce que quand je voulais rentrer, je rentrais avec le document que le tribunal me donnait, j'allais à l'ambassade, les gens me collaient le visa, je revenais en France. Les gens qui en France, que j'ai eu les papiers, que tout est fini. Donc la justice m'a laissé partir au Cameroun comme ça 7 fois. Écoutez-moi bien. Vous croyez que si on a les éléments contre vous dans ce pays, pour un problème de mœurs, pour un problème de viol, on est convaincu que vous êtes un violent, vous laisse comme ça monter, descendre. La jalousie vous donne quoi? La haine vous donne quoi? La justice m'a laissé partir au Cameroun 7 fois. C'est là où je rencontre le frère Christian Gardoum, l'ancien directeur des banques du Tchad, qui était fan de moi, qui a fait ses études à Yaoundé et qui travaillait à la BEAC avant que Idriss Déby ne l'appelle. Il me dit, mon petit, tu es courageux, tu dis les impôts, on fait quoi? Il me dit, pourquoi tu ne sors pas notre abonné? Non, j'ai demandé 10 millions à Jean-Pierre Sarr. Jean-Pierre Sarr qui n'a pas l'argent. Il dit, bon, moi, avec tes produits. C'est le type qui a financé l'album à Judas, l'album Kirikou. Je suis resté au studio, plus de 3 mois, j'ai fait l'album, j'ai commencé l'album avec Thierry Gallon. Après Thierry Gallon, j'ai travaillé avec Dongui. Après Dongui, j'ai travaillé avec Aladi Touré. Aladi Touré, j'ai travaillé avec David Taïro. 4 arrangeurs qui ont fait l'album qui a donc stabilisé ma carrière. Au cœur, Jackie King, Jolie Puiseau, Charlotte Dupanda. Quand vous entendez, vous ne parlez pas de Rizero. Charlotte Dupanda n'était pas encore Charlotte Dupanda. C'est qui a fait les cœurs. C'est qui a forcé des chercher, on finit pas trouver, à forcer des faussaires. C'est la voix de Charlotte Dupanda qui chante là. Vous comprenez? À la guitare d'Ali Kimoko, Toto Guillaume, Bobby Guimet, Aladi Touré. Donc c'est comme ça, la justice me laisse partir 7 fois. On me laisse, je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Jusqu'à ce que le disque d'or avec l'album à Pajuda, Kirikou. Le disque d'or, il a Toyota Yaris. Et lui, il ouvre bien tes oreilles. Ça n'a jamais existé. Depuis que la justice existe en France, plus de 70 ans, on n'a jamais laissé un accusé comme ça aller et venir. Je suis le seul et je suis peut-être le dernier. Je suis le seul. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu as les mains propres. Même Dieu vient aussi s'impliquer dans le dossier. Mon avocat, c'était maître Didier Batum. Il est encore là. Il est à Strasbourg. Il vit. Il est à Strasbourg et au Cameroun. 7 fois. Parce que quand on m'a laissé partir au Cameroun, pour la première fois avec la cour d'appel, je suis parti, je suis revenu. Deuxième fois, le juge m'a laissé partir, je suis revenu. La femme étonnée qui était allée tomber au tribunal, soulever le cabas. Dit que, vous laissez un violent partir au Cameroun, justice de ceci. Elle a donc attiré finalement l'attention des associations comme SOS violent, comme ça. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans le dossier. Ils sont entrés dans le dossier maintenant fort, il s'agit de quoi? Maintenant, j'avais l'avocat de la femme contre moi, l'avocat de la nièce contre moi, l'avocat de l'association contre moi, le procureur de la République contre moi. Mais voilà, j'ai un seul avocat. Et mon Dieu. Un enfant naïf, que je chantais seulement au cabaret. Le succès est venu, Dieu m'a béni, le succès est venu. Je me retrouve dans un problème que je ne comprends rien. Je suis troublé. La femme a même eu ma grâce au téléphone, elle lui donne 30 000 €, elle laisse tomber l'affaire. La vie chère. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Et puis encore, quand je me marie à Bordeaux, je suis encore gamin. Ma grande soeur à Londres. Je dis à ma grande soeur, je viens de me marier. Quitte à Londres, je viens ici. Parce que la femme a le restaurant, le magasin. Tu vas contrôler ça parce que moi, je ne peux pas rester ici. Elle veut me suivre au pays.
Ma grande soeur, même que j'ai amené en Europe, ma grande soeur a refusé. Si ma grande soeur était venue à Bordeaux, je ne partais pas en prison. Elle allait calmer la femme là. Parce que quand j'étais au pays, la femme veut me voir. Si ma grande soeur me dit seulement que l'homme viens d'abord, viens d'abord. Et moi, Bordeaux, c'est comme Pédia. Bonjour, c'est comme nous. Regardez comment, même à l'âge, si j'arrive en France, je n'arrive pas à habiter dans les endroits comme les Vignons sur Seine, je vais vivre à Paris. J'étais à PK12, j'ai fui PK12, j'ai acheté les terrains à quoi. Je suis un gars qui est né en ville. Je suis né en ville. Donc regardez-moi, je suis à Bordeaux, avec une maman qui a 55 ans. À l'époque, en 2004, elle avait déjà 55 ans. Je ne suis pas venu que j'ai beau ça, je suis venu avec le visa. J'ai le succès, j'ai l'argent. C'est-à-dire, j'ai demandé déjà à Africa qui marche, j'ai demandé à Dieu qui marche. Et on me demandait d'aller dormir derrière une personne que je ne connais pas. Je suis le même derrière la même personne. Ça ne pouvait pas donner. C'est maintenant aller dans tous les sens. Mais la nièce qui m'a accusé, le karma a de frapper cette nièce. Le karma, le vrai karma. Parce que j'étais à Bordeaux, on m'a parlé de sa vie. Elle était obligée de fuir Bordeaux, elle fuit les Camerounais. Dès qu'elle voit un Camerounais, elle se cache. Le karma est en train de frapper cette nièce. Donc écoutez bien, on m'a laissé, la justice française m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. Je suis toujours revenu de mon propre gré. J'ai eu mon disque d'or. Ils ont programmé le procès. 5 ans et demi après ça, j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. 66 mois de contrôle judiciaire que j'ai respecté. La justice m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. Je suis toujours revenu de mon propre gré. Vous croyez que quelqu'un qui a fait du mal, on te laisse partir, ton cœur ne bat pas. Tu vas fuir. Je n'avais peur de rien, je suis revenu. Je suis revenu. Nous sommes allés, ils ont programmé le jugement. Nous sommes allés au jugement. Bam! Maintenant, voilà maintenant au tribunal. Au lieu de fermer la bouche, je n'ai même plus parlé. Il commence à dire que c'est que la femme, si me veut, elle va trouver ça. Tu vas voir ce que tu me cherches. Hey! Les magistrats français restent comme ça, disent, ah bon? Elle va voir quoi? Ils m'ont allumé. Les mêmes gens qui m'ont libéré déjà 7 fois, m'ont laissé partir au Cameroun. 7 fois, sans oublier que déjà, quand ils m'ont interpellé à Nantes, 3 mois après, ils m'ont d'abord libéré. Et j'ai dit, merci à Justine Latour, qui était venue me voir en détention à Bordeaux, qui avait pris un permis de visite, pour venir me voir à Bordeaux. J'aurais l'enfant français aujourd'hui avec Justine Latour, parce que Justine Latour était enceinte de moi, j'ai dit que non, je ne veux pas l'enfant. Je vais la lever l'enfant là. Vous comprenez? Donc, quand vous voulez parler des choses que vous ne maîtrisez pas, et Rémi Lobé, malgré ça, tu es dangereux pour notre société. Tu risques de causer la guerre entre les Camerounais. Je t'ai rencontré chez Kwesilo, tu buvais un vin frélaté, je t'ai dit que Rémi te respectait beaucoup, mais tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. L'État n'a jamais fait si. Tu as dit, ah non, je ne savais, je ne savais pas, comme tu me dis alors. Je t'ai dit, ne parle plus des choses comme ça, tu connais rien dans le dossier là. Donc, voilà maintenant. Je m'en vais au jugement, il commence à parler comme si c'était au quartier. Tu vas trouver ce que tu cherches derrière moi. La femme, tu me veux quoi? Ceci, c'est là, tu vas voir. Les magistrats là se sont concertés, ils m'ont allumé. Ils m'ont allumé 10 ans. Écoutez-moi bien. Sans preuve, sans rien. Rien que parole sur parole. Mais le comportement devant la barre m'a tué. On m'a allumé 10 ans. J'ai interjeté appel. J'ai demandé une liberté provisoire. 4 mois après, ils m'ont libéré. Écoutez bien. 4 mois après, on te condamne 10 ans. 4 mois après, on te libère. C'est comme ça que je sors. Je compose l'album. Je suis heureux, tu es, voilà, longue, comment tu es. Oh. Je suis innocent, monsieur le président. Je suis innocent, monsieur l'ambassadeur. L'album Lucky Luke. 4 mois après, je suis dehors. Je fais l'album. Je demande l'autorisation d'aller faire la promotion de mon album au Cameroun. Le juge refuse. On interjette appel. La cour d'appel, le procureur dit que depuis que je suis magistrat, je n'ai jamais vu quelqu'un de si honnête comme monsieur Lankana. Monsieur Lankana était déjà plusieurs fois au Cameroun. Je ne doute plus de sa bonne foi. Moi, c'est oui. On m'a laissé partir au Cameroun. Pourtant, on a fait un appel. La femme est partie, dit que non, il ne savait pas qu'on vous l'avez laissé partir, il ne savait pas qu'on va le condamner. Si vous le laissez partir cette fois-ci, il ne va plus revenir. Je suis parti au Cameroun. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis revenu. Je vous parle à des témoins, il y a des Camerounais qui connaissent l'affaire là. Mais comme ils ne peuvent pas parler, ils sont là seulement comme ça. Je suis parti, je suis revenu. J'ai demandé que je parte au Cameroun. Je payais l'avocat 1000 euros. 1000 euros chaque fois. Je suis parti au Cameroun. Là, vous ne parlez pas que c'est la diplomatie camerounaise qui a négocié. Madame de Boutou, voilà déjà, on m'a d'abord laissé partir cette fois au Cameroun. Avant le premier jugement. Là, vous ne dites pas que c'est Chantal Biya, c'est pas Biya qui ont négocié. C'est ma bonne conduite. Parce que j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. Quand vous voulez vous parler des choses des gens que vous ne maîtrisez pas. La diplomatie camerounaise ne peut pas sortir quelqu'un de prison ici. Ne peut pas. Même le juge interpelle Sarkozy vient. Oh bien, c'est qui? Vous venez dire un juge que libère matin. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade, vous savez lire, mais la tête est vide. Hein? Vous avez la tête vide. Celui qui a les dents pourries là, moi, il sait qu'il a la haine contre moi, il est jaloux. Parce qu'il s'est confié à du Camer. Il s'est confié à du Camer. Qu'il faut que depuis que je suis venu, je monte partout, je ramasse l'argent, je mange seul, je bois mes champagnes, que je lui donne l'argent. Il va arrêter de parler de moi, que lui soit à 6 heures pour aller travailler. Tu n'auras même pas 5 francs. Toi, monsieur dents pourries. Même 5 francs, tu n'auras pas. Tu vas sortir à 6 heures. Parce que moi, je sortais de 18 h jusqu'à 2 h du matin pour 500 francs pour devenir nouvelle. Vous cherchez, je mors à la cité-ci. Et je vais te dire, tu es pas ça. Moi, je suis Yabassi. Le rêve que tu as, j'ai le rêve là 2 fois. J'ai grandi à 6 cacao, à Makepen Misoken. Et je travaillais à la cité-ci.
Tchombok, avec les Pekatobi, les Pazanor, les Mbok Emmanuel, les Sami Lofeu, Sami de Koué, les Tassoti, au quartier, au stade Gentil. Tassoti que sa mère vendait les beignets. Voilà les endroits où j'ai grandi. Donc quand tu parles de quelqu'un, tu dis que même bon, ouais, j'ai grandi avec le même bon, ouais. Mais la bombe, mais la bombe, les Gwemere tu m'amuses. Tu as fait le signe de. Tu as derrière toi le président Hamoud. Et moi maintenant encore. C'était grave. Mais c'est seulement que tu n'iras plus jamais au Cameroun. Sans compter d'autres Camerounais, comme d'autres gars parmi lesquels tu as mis derrière toi. Parce que Paris pour toi n'est pas la bienvenue. Bientôt je vais interpeller qui n'est de Ndabi Koko. Quand si tu mets pied en Ndabi Koko, si tu mets pied en Ndabi Koko, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Je vais causer avec Kiné. J'ai le numéro de Kiné. Parce que Ndabi Koko ne doit pas accepter un voyou dans leur association. Ndabi Koko ne doit pas accepter un voyou. Quelqu'un qui s'attaque aux gens qui ne lui ont rien fait. Il dit que je vais appeler le juge. Tu vas appeler un juge en France, tu vas appeler un magistrat. Il dit j'ai le dossier, tu as quel dossier. Les gens qui te payent derrière, oui, vas-y. Chaque fois que tu fais ça, je signe les contrats. Chaque fois que tu parles des conneries là. Et le neveu de Manon là. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ne peux pas pour vous. Je suis prêt à signer le pacte avec le diable. Pour vous là. Enlevez mon nom dans votre bouche. On va voir, on est là. Vous croyez que vous êtes méchant. Vous n'êtes pas méchant. Vous n'êtes pas méchant. Vous dites que tu vas rentrer au Cameroun. Est-ce que j'ai peur de rentrer au Cameroun? Quand je venais en décembre, c'était pour rentrer au Cameroun. C'est parce que la vidéo est sortie. Et je m'en fous. Et la vidéo, je n'ai pas peur. Parce qu'au bas de la présidence, j'ai les gens qui m'aiment. Dans le gouvernement, j'ai les gens qui m'aiment. Dans le gouvernement, j'ai mes colonels, j'ai mes généraux, j'ai mes ministres, j'ai mes gens. Et je peux entrer où vous n'entrez pas, où vous n'allez jamais entrer au Cameroun. Moi, je peux entrer. Je peux entrer où vous n'allez jamais entrer. Donc quand vous vous attaquez aux gens, faites attention. Et les on continue. Tu m'as demandé de répondre. Donc je vous réponds en même temps. Vous ne pouvez pas faire au même temps direct. Donc, mais voilà, la justice m'a laissé partir au Cameroun. Un an après, ils ont programmé le jugement en appel. J'avais un ami là. Il me dit, papa, passe par le Bénin, on te donne, tu pourras pas porter un tico, tout ce que tu vas dire au tribunal, on va seulement accepter. Sans vous mentir, jusqu'aujourd'hui, je suis son ami là. Parce que j'ai pris un avocat qui était un ancien magistrat, qui me demandait de parler session au tribunal. J'ai dit, je ne peux jamais me dire ça. Il est passé par mon ami. Mon ami est venu me convaincre. Le Simon, Maître Sylvain, c'est un ancien magistrat. Dis ceci, il va voir le juge. Comment ils vont faire pour arranger ça? J'ai dit non. Jusqu'à la dernière minute. Mon ami m'a convaincu que dit ça. Mais quand tu es un enfant de Dieu, mais voici, est-ce que je suis mort? Je ne suis pas mort. Je suis vivant, mon frère. Je suis debout. Je suis debout. Je viens d'envoyer la Range Rover au Cameroun. Je viens d'envoyer la Range Rover au Cameroun. Me voici. Je suis debout. Tiens, enfants. Vous parlez de quoi là? Mais je veux seulement parler pour les gens qui ont dit que c'est Marlène Mvuto qui dit que c'est la diplomatie camerounaise. Donc Marlène, j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. Je me suis acquitté de la totalité des parties civiles qui étaient de 42 000 €. Il y a le monsieur qui n'a pas les dents dans la bouche là, qui vous dit que 80 que ceci, c'est là. Non. La femme de Bordeaux demandait une compensation, prestation compensatoire. Prestation compensatoire. Oh là là, j'ai oublié. Le genre que le footballeur a eu temps, il a divorcé avec sa femme et il fallait qu'on partage les biens. Et on a découvert que tous les biens étaient au nom de sa mère. Prestation compensatoire, un truc comme ça. J'ai oublié. Prestation compensatoire. Oh, j'ai oublié, alors que je parle de ça tous les jours. Bref, c'est comme ça que je viens au jugement en appel. Toujours l'avocat, l'ancien magistrat qui me dit parle comme ça, parle comme ça. Finalement, ils ont descendu la peine à 8 ans. 8 ans, comme j'avais déjà fait 3 mois en 2005, 4 mois en 2010. J'étais primaire. Quand ils m'ont condamné, ils sont descendus à 8 ans. J'ai été après, j'ai dit non, moi je vais en cassation. Quand j'arrive en détention, le greffe m'appelle, qui est un français. Il me dit, monsieur, vous êtes primaire? Je dis oui, je suis primaire. Primaire, ça veut dire que c'est votre première condamnation? Je dis oui. Et vous avez déjà 21 000 € ici de partie civile? Je dis oui. Il me dit, mais monsieur, dans 14 mois, vous êtes conditionnel. Pourquoi vous allez en cassation? La cassation, ça peut mettre encore plus long. Ça peut venir dans 2 ans. Alors que vous, dans 14 mois, dans 1 an, 2 mois, vous pouvez déjà déposer une demande pour une libération conditionnelle. Donc il me dit, moi à votre place, je me désisterai. Hein. Je dis à moi, il me dit, mais oui, dans 14 mois, vous êtes conditionnable. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Parce que vous avez fait 3 mois, en 2005, 3 mois, 14 jours. En 2005, ils sont interpellés le 21 novembre 2005. Vous pouvez déposer une demande. Le 21 novembre 2005, vous avez fait 3 mois, 14 jours. En 2010, vous avez fait 4 mois, 6 jours. Donc, et actuellement,
vous avez bénéficié de 21 mois de réduction de peine. C'est-à-dire qu'on te condamne 8 mois. Tu arrives en détention, on t'enlève 21 mois. Tu t'appelles, donc ta peine reste 6 ans et 11 mois, divisé par 3. Moins 7 mois. Tu es conditionnable dans 14 mois. Si vous vous comportez bien en détention, vous allez à l'école, vous n'avez pas de problème, pas de bagarre, pas de ceci. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé. Les gens viennent supplier qu'à moins de 2 mois, je suis sorti en permission. J'ai joué au Biblos, j'ai joué au Corps Noir. J'ai joué au Biblos chez Jonelas. Il y a les images sur YouTube. Ensuite, je sortais maintenant en peine employeur. Après, Jonas, le milliardaire de Champagne, m'a envoyé les documents. Je suis sorti en permission. J'ai joué à son concert avec Anti Diméa et Manu Bella qui venait de faire Panapala. Ensuite, Marie-Christine m'a programmé au Corps Noir, au palais du congrès de Montreuil avec Manu Dibango, Talandé Marie. Palais du congrès de Montreuil, en live, où la salle était salée comme le salafiste. Je suis sorti, j'ai joué. Je suis rentré en détention. Quand vous écoutez la donc, je suis en détention, je suis sorti à 8 h. J'ai tourné le clip. Je suis rentré en détention à 20 h. Ça n'a jamais existé. Donc, on m'a laissé sortir en permission 10 fois. Écoutez bien, on m'a d'abord laissé partir au Cameroun 7 fois. J'ai comparé libre à mes 2 jugements en provenance du Cameroun, sachant que le Cameroun n'estrade pas ses ressortissants. Donc, je pouvais rester au Cameroun. Personne ne pouvait venir me chercher là-bas. J'ai comparé libre à mes 2 jugements en provenance du Cameroun. Là, on ne dit pas que les clips avec sa voix là. C'est pas bien, négocier. Ma bonne conduite. Respectez, face à 6 mois de contrôle judiciaire. On te laisse partir au Cameroun 7 fois. Tu reviens. Tu compares libre à tes 2 jugements en provenance du Cameroun. On te laisse sortir en permission 10 fois. Tu respectes. Tu t'acquittes de la totalité des parties civiles, 42 000 €. Et tu es déjà conditionnable. J'ai donc demandé la conditionnelle expulsion. Et non un transfert. Parce que vous parlez de transfert, le transfert veut dire qu'on te transfère pour que tu ailles continuer ta peine. Non. Moi, j'ai bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. Conditionnelle d'expulsion réservée aux détenus en situation irrégulière sur le territoire français. Et déjà en détention, le SPIP. Le SPIP. Conseiller d'insertion et de probation. SPIP. Qui me dit, mais monsieur, on vous a condamné pourquoi? Je dis, c'est pas, il me dit, mais on vous condamne quand sans obligation de soins. Il me dit, mais cette condamnation n'est pas justifiée. Il y en a qui ont pris 5 ans pour les mêmes affaires, mais ils ont l'obligation de se soigner en prison. Mais pourquoi vous? On vous condamne quand sans obligation de soins. Je dis, je ne sais pas. Et ça me rappelle que, mais, quand on m'a condamné à Angoulême, il y a un ancien bâtonnier qui m'a dit, quand les gens, les détenus m'ont dit que non, si tu as l'argent, prends un avocat, s'il va te sortir. C'est comme ça que j'écris, mais c'est l'ancien bâtonnier, j'écris. Il vient, je commence à lui expliquer mon affaire. Après, il se sort. Ah, c'est vous le musicien, quand on a condamné, j'ai dit oui. Il me dit, je peux vous faire une confidence? J'ai dit ouais. Il me dit, alors vous ne dites à personne, je dis ouais. Il me dit, vous avez été acquitté. Vous avez été acquitté. Mais il y a un mais. Le mais là, c'est que acquitter un noir pour qu'on indemnise à plus de 1 million d'euros ou de 500 000 €. On a dit donc condamner-le. Voilà donc la vraie version de cette affaire. Puisqu'ils m'ont laissé toujours sortir dans le dossier là. Mais si on m'a quitté, ce que je suis riche aujourd'hui. Donc, ils ont regardé que bon, il a déjà fait 7 mois. Lui, il a fait 3 mois en 2005. Il a fait 4 mois en 2000. Il est primaire. Donc, si on le condamne, c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas condamné 10 ans. Parce que si le condamné 10 ans, il tapait 5 ans ou 4 ans et demi. C'est pour ça qu'ils ont ramené la peine à 8 ans. Sachant qu'il fait 14 mois, il dépose un dossier, il sort. Et même le greffe est entré dans le jeu. Moi, quand j'ai dit je m'en vais à cassation, ils ont envoyé le greffe, mais dit que non. Annule la cassation. Parce que dans 14 mois, tu es conditionnable. Tu peux demander déjà une libération conditionnelle, tu sors. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai même pas mis 2 ans en détention. Je sortais tous les jours. Les gens qui sont à Paris, qui sont témoins, peuvent parler. Mais comme les gens sont malhonnêtes, personne ne peut faire une vidéo pour dire que je suis témoin, je vais sortir tout le temps. Ils sortaient tout le temps. Mais je m'en fous de vous tous. Donc ça vient de vous tous. Je gagne ma vie mieux que vous. Vous allez sauf que mourir. Vous allez seulement vous suicider. Vous allez dire aujourd'hui que c'est la diplomatie qui avait négocié pour lui. Hein? C'est elle qui avait fait. Comme vous êtes malade. Vous êtes malade. Il faut dire, si je dois dire merci à quelqu'un, je dois dire merci à Samuel tout d'abord. Parce que quand on me condamne, 10 ans, j'interjecte appel avec une caution de 15 000 €. Samuel tout envoie l'argent par Serge Sommet. Je mets la caution de 15 000 €. On me libère 4 mois après. Et ces 15 000 € qui ont servi donc à payer les parties civiles, la nièce malhonnête qui a menti qu'on l'a violée, qui ne veut jamais dire la vérité de cette histoire. Mais il faut qu'elle dise la vérité avant de mourir. Il faut qu'elle dise la vérité, qu'elle se libère. Parce qu'il n'y a jamais eu viol dans cette affaire. Vous comprenez? Il n'y a jamais eu viol. Et même les magistrats ont compris ça. On ne peut pas te violer dans une maison. Tu habites dans une maison avec ta tante, avec les enfants de ta tante. Hein? Tu as 19 ans. L'âge qu'on t'a donné en France. On te viole, personne n'est au courant. Tu es tranquille. Jusqu'au jour où le jeune mari de ta tante a 20 ans de plus que lui, se fâche, dit la vérité à ta tante. Toi, tu sors, tu dis que non, il m'avait seulement violé. Il m'avait seulement violé. Et tu caches ça. Il y a de quoi aujourd'hui que ta vie est pourrie. Tu seras jamais heureux. Regardez-moi, moi, je suis toujours. Ma joie de vivre là. Ma conscience est tranquille. Je n'ai jamais commis un crime. Parce que la justice morale est pire que la judiciaire. Écoutez-moi bien. La justice morale est pire que la judiciaire. Il y a des gens qu'on n'a jamais condamnés ici. Mais dans les têtes, ils savent qu'ils ont commis un crime. Et ils vivent mal. Ils vivent mal. Ils vivent comme des prisonniers. Suivez mon regard. Ils sont nombreux là. Quand vous voyez quelqu'un s'acharner contre les gens, sachez qu'ils ont peut-être, ils ont fait du mal aux gens quelque part. Personne ne les a vus. La justice morale est pire que la judiciaire. Donc, me voilà.
on m'a accordé la conditionnelle expulsion. Parce qu'il faut même dire qu'au départ, j'avais sollicité un transfert. La France a accordé le transfert, mais le Cameroun a refusé. Le Cameroun a refusé comme le transfert. Alors que selon l'accord de coopération judiciaire signé entre Valéry Giscard d'Estaing et Amadou Ahidjo, qui stipule qu'un ressortissant camerounais peut demander d'aller continuer sa peine dans son pays d'origine. Il y a le guide du détenu. Il y a le guide du détenu qui te guide. Voulez-vous écrire à votre ambassade? C'est à toi de dire oui ou non. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, qui écrit. Le consul général et le premier conseiller à l'ambassade, M. Victor Tchatchoua, sont venus me voir à Niort. Ils sont d'abord venus à Bordeaux, me voir. Après, ils sont venus à Niort. Après Niort, ils sont venus à Compiègne. Et j'ai écrit. Pourquoi? Maintenant, quand il causait avec Victor Tchatchoua, M. Victor Tchatchoua me dit, le chef de l'État a demandé qu'on lui rende compte de ta situation. Qu'on lui rende compte de ta situation. Celui qui était chargé, quand j'appelais le jeune Bélam, il me dit, voilà, l'enfant s'était tué. C'est Victor Tchatchoua qui suit ton dossier. Ne m'appelle plus. Écoutez-moi, je ne sais pas mentir dans ma vie. Victor Tchatchoua me dit tout. Il me dit que tu as demandé de l'aide. Je dis oui. Il me dit, on a transmis à Yaoundé. Alors que j'avais déjà chanté 50 ans au pouvoir. J'avais déjà chanté privatisé. J'avais déjà chanté les deux chansons là. 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. Mais Victor Tchatchoua m'a dit, Victor Tchatchoua n'est pas Yaoundé. Tchatchoua, c'est un bananté. Que Victor Tchatchoua, le chef de l'État, a demandé qu'on lui rende compte de ta situation parce que un brave garçon du Cameroun qui fait les bonnes choses ne peut pas avoir les problèmes d'étranger, on l'abandonne. C'est donc comme ça que j'écris. Que je veux ça. Ça va me permettre de bénéficier rapidement de l'aménagement de peine. J'écris ça, j'envoie à l'avocat. Et l'avocat là, Samuel Eto'o avait envoyé 6 000 euros par le grand papa Roger Mila. Pour qu'il me donne, comme l'avocat avait vu comme ma condamné. Maître Génie Santoni. C'est MT qui m'avait amené chez l'avocat, Marie-Thérèse. L'avocat, il a comme ma condamné, il a noyé les dos là. Il a écrit que donner l'argent là à ma grande soeur, il a envoyé tout mon chien. Donc quand j'ai fait un courrier, j'ai amené, il a repris mon courrier, il a écrit maintenant tout avec la tête de l'avocat, il a envoyé à l'ambassade. L'ambassade a semblé comme ça que non, si vous donnez ça va lui permettre, directement je suis là. L'ambassade m'écrit que l'État du Cameroun, écoutez, l'État du Cameroun n'est pas la propriété de Paul Biya, ni de Chantal Biya. Paul Biya va passer, Chantal Biya va passer, même le Cameroun restera. Écoutez-moi bien. Paul Biya passera, Chantal Biya passera, même le Cameroun restera. L'État du Cameroun n'est pas la propriété d'un individu. L'État du Cameroun vous a accordé une subvention de 49 000 euros. C'est comme ça que je fais une procuration à ma grande soeur, même mère. Je ne peux pas prendre 20 000 euros. J'ai fait ce que j'avais à faire avec. J'ai donné 2 000 euros à l'association Together Weekend pour aider, pour envoyer les enfants de Bolova à l'école. Et après les images sur Internet. 2 000 euros. C'est ce qui me gâte avec mon frère J.P. Parce que c'est lui qui venait me chercher quand il sortait en permission. C'est d'abord Aïcha Sol qui avait commencé. Aïcha Sol est parti au Cameroun. Je ne veux pas continuer la suite là, mais c'est. Parce qu'on a discuté, elle me dit que non, que c'était pas comme ça, c'était comme si. Maintenant, J.P. a pris la relève. Maintenant, quand je suis sorti donner l'argent à l'association, ça a énervé J.P. Que les associations, c'est les voleurs. Pourquoi tu lui donnes 2 000 euros? Elle vit encore la présidente Barry Jackson. Et il y a les images là, sur Internet. Avec le gars qui était mort là, c'est Jackson qui l'a. Il y a le Brand, il y avait un gars qui dansait, Michael Jackson ici à Paris, un gars Bafan. Michael Brand. Voilà, Michael Brand était encore vivant. J'ai donné 2 000 euros à cette association. J'ai fait la chanson Kalonga Longa, peine à chanter, il n'y avait personne. Succès total. On dirait même pas que quelqu'un est en prison. On peut même pas imaginer. Parce que tu es quelque part, tu n'es pas abattu. Tu te reposes de rien. Je ne me suis jamais reproché de quelque chose. Mon esprit n'a jamais été touché que ouais, j'ai fait du mal à quelqu'un. Jamais. J'ai fait aussi le remix de Dans un miroir, oh, faut te regarder. Et celui-là qui n'a jamais vu ça. C'est Viviane qui chante comme ça. Voilà comment l'affaire là s'est passée. Vous croyez donc que c'est parce que l'État du Cameroun m'a accordé, on ne dit pas aider, enlever le mot aider. Enlever le mot aider. Mais la prison, c'est pour tous les hommes, pour les grands hommes, mon frère. Même Jésus était en prison avant qu'on ne le tue, non? Même Jésus était en prison. Les Joseph, tous les grands hommes dans l'histoire, les Mandela, les Laurent Gbagbo, on fait la Abdou Diouf, on fait la prison, mon frère. La prison, la tendance d'ici, on fait la prison. Hein? Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. On est d'accord? Donc, ennemi, ne dis plus jamais comment aider. Non. Tu sais bien parler français, parle du bon français. Parle d'une subvention. Parce que l'État du Cameroun subventionne la culture chaque année de 2 milliards. L'État du Cameroun, l'État du Cameroun n'est pas la propriété de Paul Biya. Paul Biya va passer, le Cameroun restera. Ah ouais, ça ne cherche même pas. Ma liberté de penser ne peut pas changer dans ça. Avant Paul Biya, il y avait le Cameroun. Après Paul Biya, il y aura le Cameroun. Donc, Malin Mboutou, la fille là, j'ai aussi vu Coco Lago venir mettre sa bouche dans des conneries, que sa soeur, Michel Eboko, tout ça, que l'on aime que les jeunes filles. Mon frère, tu as vu la femme d'Atanagi, c'est une vieille femme. Tu as vu la femme du Premier ministre, c'est une vieille femme. La femme d'Atanagi, c'est ma petite soeur. Elle peut avoir autour de 8 ans, ou 5 ans même. Tu as vu la femme d'Amoubenga, c'est une vieille femme.
Tu as vu quel riche, même Johnny Hallyday a épousé Laetitia Hallyday, qui avait 19 ans, lui avait 70 ans. Le roi de Monaco, 52 ans, a épousé une athlète sud-africaine, 21 ans, qui lui a fait des jumeaux. Pourquoi vous voulez que moi je suis les vieilles femmes? Dites-moi. Jusqu'à l'autre, là, qui a les dents pourries dans la bouche, dit que Longuet a dit que c'est les gens qui l'amenaient, il dit a le dossier. Tu as quel dossier? Tu es qui enfin pour avoir un dossier de justice? Tu es qui? Tu ne vaux rien. Tu es parvenu. Tu es parvenu, tu es indénié. Tu es un déchet. Tu es un déchet. Il dit que j'ai le dossier. Il a dit au tribunal que tu étais au tribunal là. Tu étais même bien en France. Les gens me disent même que ça, tu réponds même quand on ne répond pas. Les gens me disent que tu ne réponds pas, tu lui donnes les points. Et c'est vrai. Je dis que le gars n'a jamais payé la maison. Le gars n'a jamais payé la maison. Tu vas surtout souffrir. On n'aura jamais la même vie. Même mon cadavre aura plus de valeur que toi vivant. Mon cadavre, même quand je vais mourir, j'aurai plus de valeur que toi qui seras vivant. Et tu verras ça. Voilà, Ernest Wandi, non. On parle de Ernest Wandi. Hein? On parle de vos parents. On parle de ton père qui est vivant. Non, on ne parle pas de ton père. Ton père est vivant, non, on ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui parce qu'il n'a aucune valeur. Il ne représente rien pour les Camerounais. Voilà, Ernest Wandi. Et lui, il ne parle pas de lui. Ernest Wandi, on parle de ton père. On ne parle pas de ton père, ennemi. Ton père ne représente rien. Ton père a laissé quelle histoire? Rien. Tu dis seulement qu'il était témoin de Jéhovah. Il y a plein de témoins de Jéhovah. Il y a plein de témoins de Jéhovah. Hein? Mais il y a les hommes de Dieu qu'on parle de, on parle de, ou l'abbé qui là. Oui, qui ont marqué le monde. Donc pour tous là, regardez-moi, je suis ici. On m'a payé le billet, on m'a logé à l'hôtel. On m'a payé mon cachet. Rien que pour organiser l'événement d'aujourd'hui, c'est pas moins de 15 000 €. On va faire ça pour toi quand il est. On va faire ça pour toi quand il est. Qui va te payer le billet d'avion pour venir donner une conférence? Tu payer le billet d'avion, te payer ton cachet, te loger. Qui va te faire ça un jour? Qui va te faire ça, Elimi? Si ce n'est que peut-être une poignée de ta communauté frélatée, qui sont jaloux des Bamlékés aussi, qui vont dire que bon, Elimi vient un peu en France. Mais moi, les gens qui m'invitent ne sont pas les Yabassi, ne sont pas les Bandem, ne sont pas les Sawa, ne sont pas les Rois. Les gens qui m'invitent, on m'invite pour ma valeur. Je suis productif. J'ai marqué le monde. Je suis vendable, je fais gagner les gens de l'argent. Quand on met le gars arrive, il y a des recettes. Et tu n'as qu'à voir les coupeurs de vidéos. Les coupeurs de vidéos pour avoir les vues. Pour que YouTube les envoie l'argent à la fin. Ils sont obligés de découper mes vidéos. Et c'est ce que j'avais déjà chanté. Quand on veut vendre les journaux, on parle de Longuet. Quand on veut avoir les vues, on parle de Longuet. D'accord? Donc on ne sera jamais pareil. Parlez de moi parce que je suis un fonds de commerce. Longuet passe au marché. Mais on ne sera jamais pareil. C'est grâce à eux. Vous croyez que c'est parce que l'État du Cameroun m'a accordé une subvention? Qu'un papa de 72 ans, moi il va devenir béni, oui. Vous dites que oui. Oui, comme l'État du Cameroun m'avait accordé la subvention, comme il avait dit que rendre ma compte pour la situation de cet enfant, que papa reste là 100 ans. Jamais vous mentez. Je ne suis pas béni, oui. Papa va te reposer. Papa va te reposer. C'est parce que je t'aime que je te dis ça. Et pourquoi tu ne gardes pas le Cameroun avant de partir? Voilà, si vous croyez que parce que l'État m'avait aidé, ou quand vous dites que c'est Paul Biya qui m'a aidé, que je vais dire que oui, papa reste là 100 ans, vous mentez. Va te reposer. Je suis contre la candidature de Paul Biya. Je le dis, et je le dirai toujours. Ma liberté de penser ne changera jamais. Vous comprenez? Ne changera jamais. Je ne suis pas un béni, oui. Il est fatigué, il doit aller se reposer. Un point tiers. Et en même temps, vous m'avez amené à accepter que c'est lui. Il doit accepter que c'est lui. Vous m'avez amené à accepter que c'est lui. Mais ce n'est pas lui. L'État du Cameroun n'est pas lui. L'État du Cameroun n'est pas une personne. Donc faites très attention quand vous voulez parler. Massa Bongo est sorti dit que je suis malhonnête et les malhonnêtes me font mal. Il y a malhonnête plus que toi, Massa Bongo. Hein? Tu as ruiné une fille Banyangui, au prénom de Alima, qui vit en Bou, qui t'a hébergé chez elle au Yabassi. Pendant plus de 10 ans, elle s'occupait de toi. Tu étais au Cameroun, tu faisais les mandats. Tu étais le gigolo principal de Alima. Mais tu as cherché ta route, tu es venu en Europe. Tu es allé chercher une autre femme, non? Tu as pensé qu'Alima est là. Et tu vois donc pas que ça, c'est l'escroquerie. Que tu es un escroc et que c'est toi qui dois mal mourir. Et comme la musique t'a dépassé, Massa Bongo, tu es maintenant allé maintenant escroquer les enfers dans l'église. Vous dites que je te bénis. Tu bénis qui? Toi-même, tu t'es béni. Ce que tu as aimé dans la vie, c'est la musique. Ce que tu as aimé faire dans la musique, c'est la danse et la musique. Et Dieu n'a pas exaucé tes prières. Dieu ne t'a pas accepté. Beaucoup sont appelés, qui sont choisis. Dieu ne t'a pas choisi parmi les musiciens. Et juste aujourd'hui, tu as envie les musiciens. Puisque quand tu parles, tu dis que Longuet, tu te rappelles, quand on était allé voir Sergio, quand il était malade, il était maigre comme ça. Quelle précision, putain. Tu as envie de rappeler que Sergio était malade, il était maigre comme ça, Martial. Tu vois pas que tu es gris? Hein? Et pour un homme de Dieu comme toi, un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, tu précises que j'étais venu te suivre où tu habitais vers Ambiance, à l'immeuble abandonné là, où tu habitais là-bas avec la fille qui travaille à la radio là, Annie Eneva. Puis j'étais venu te chercher là-bas, on allait rendre visite à Sergio. Il dit qu'il était maigre comme ça. Tu as envie de. La précision là, c'est pourquoi, Massa Bongo. Tu sais ce qu'on dit de toi? Hein, Martial? Tu sais ce qu'on dit de toi? Ça fait longtemps qu'on dit que tu as les toilettes. Donc faites attention quand vous voulez parler des gens. Tu me dis que le gouvernement qui t'a donné l'argent, maintenant tu vas suivre un vieux de ceci, c'est là, que les malhonnêtes meurent mal. Massa Bongo. Toi, tu es un escroc. Tu as escroqué la fille Banyangui. Ce n'est pas Banyangui, elle est anglophone, Alima. Qui te donnait tout. Qui vit en Beau. Qui te donnait tout. Tu es entré en Europe, tu as épouser une autre femme. Tu sais combien de fois c'est plein chez moi? Maintenant, elle a oublié. Parce qu'elle a fait sa vie. Mais elle s'est plaignée tout le temps que tu vois ce que Martial m'a fait. Tu vois ce que Martial m'a fait. Et avant ça, tu avais gâché la vie de combien de filles au pays? Les filles qui allaient à l'école, tu étais un grand danseur. Hein? Les filles qui allaient à l'école, tu as 5 filles, l'école s'arrête. Toi, Massa Bongo, je disais que je vais te répondre un jour. Voilà l'inspiration venue, je te réponds. Tu as laissé combien d'enfants au Cameroun? Que la fille va à l'école, tu la détournes, tu la scènes. L'espoir de la famille tombe comme ça. Parce qu'un soi-disant danseur de Cotobasse.
à séduire une fille naïve, lui, ça lui met la grossesse. Toi, tu viens me parler, Martial. Tu peux me parler. Moi, j'ai la bouche pour répondre. Hein. Je suis en légitime défense. Parlez, je vais vous répondre. On va dire que le gars ne répond plus, moi je réponds. Malène Voudou, tu es désespéré, Malène. Tu es désespéré. Ou tu es là, tu es en danger. Tu es en danger. Tu t'es mis dans une position que tu t'attaques maintenant à tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Moi, j'aimais écouter ta veuve. J'aimais t'entendre parler parce que c'est quand je t'écoutais, il y avait même au moins 2 ou 3 mots que je retenais. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un papa comme toi qui était Mendoza, qui t'a envoyé jusqu'à l'université. J'ai pas eu la chance là. Mais regarde comment je m'en sors. Regarde comment je m'en sors. Tu vois ça? Toi, tu n'es pas un exemple de la vie. Parce que toi, tu avais tout pour réussir. L'exemple de la vie, c'est les gens comme nous. Parce qu'on n'avait rien pour réussir. L'exemple, c'est Samuel Eto'o. Tu vois? Parce qu'il n'avait rien pour réussir. Ponty n'est pas un exemple. Parce que le père de Ponty était ministre, c'était ceci, cela. Donc, il était déjà né pour réussir. Donc, il n'y a pas un exemple. Un exemple, c'est un enfant comme nous. Non partant. On a réussi. C'est ça qu'on appelle exemple. Tu comprends un peu? C'est ça qu'on appelle exemple. Donc, arrêtez de dire que c'est la diplomatie qui a négocié. Comme celle-là en Suisse a dit que c'est peut-être sa coûteuse et Mani, il y en a qui sont allés négocier à l'ambassade de France pour qu'on me donne le visa. Alors que je suis entré en France sans visa. Et vous avez déjà dit que quelqu'un, c'est lui qui doute. Je sors mon passeport, on met là-bas le côté. Il met l'argent, je mets l'argent. Je suis entré en France sans visa. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais Dieu, God is God. Quand tu vois quelqu'un de Biafra construit son immeuble, il écrit en haut God is God. Ce n'est pas pour rien. Le Biafra, il construit son immeuble, mais God is God. Ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Voilà donc, apprenez, quand vous ne maîtrisez pas les choses, les gens ne parlez pas. Et ceux qui pensent que je suis dans la rue, je ne vais jamais souffrir. Jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vais jamais souffrir. Je m'appelle Longuet. Je vais vous sortir mon répertoire. Vous regardez. Oh, je suis dessus. Voilà. Maintenant, les coupeurs de vidéos. Les gens qui s'enrichissent sous mon dos, mais qui n'acceptent pas. En même temps, ils vont te dire qu'ils ne s'enrichissent pas. En même temps, c'est eux qui touchent les vidéos. Moi, comme je ne vous aime pas, je ne touche pas aux choses. Et comme vous savez, tu vas parler, quelqu'un va venir. Le gars dit il commence à faire l'analyse. Quelle analyse? Tu peux apporter quelle analyse dans quelle affaire? Tu peux analyser quoi? Vous pouvez analyser quoi? Non, laissez-moi, ne me paie pas, moi. Il est là 23 heures. Bon, le monsieur qui n'a pas les dents dans la bouche, là, le monsieur qui a les dents pourries. Dents pourries. Vous savez de qui je parle. Il ne peut pas ouvrir sa bouche. Il est obligé toujours d'appuyer sa bouche sur ça. Parce qu'un jeune qui a la carte vitale en France, il ne fait pas l'effort d'être propre. Les dents sont pourries dans la bouche, les dents sont arrachées. Tu ne fais pas tout et tout pour les remplacer. Et tu parles, tu ne devrais pas parler. Tu devrais la boucler. Tu devrais la boucler. Franchement, quel genre d'hygiène, quelle hygiène? Tu es obligé de serrer la bouche quand tu parles. Tu es obligé de serrer comme ça. Quand tu parles. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.